Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Je viens d'écrire un livre sur les comptes de campagne de l'UMP. Et ce bouquin que j'ai écrit, il s'appelle Les Misérables. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 19 janvier 2016 et c'est Canteloup, Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous. Bonsoir Nikos. Ah, le séducteur. Hein. Non, mais c'est un hommage au groupe Eagles et à Glenn Frey qui nous a quittés, qui était chanteur et guitariste du groupe. Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus adolescent. C'est vrai. Hôtel aussi. California. Qu'est-ce que vous avez en magasin? Alors, on n'est pas venu parler danse, on est venu parler chômage. C'est l'actualité avec les déclarations hier de François Hollande, que vous avez suivi, bien sûr. Mais évidemment, le président. Hein? Et alors non, c'est moi, vous l'avez trouvé comment? Moi, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé très bon. Ah, ça vous me... Mais oui, non, mais attendez, tout le monde, c'est facile de dire oui, ça y est, il se réveille aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir. Mais en fait, il est comme nous. Hein. Nous, quand on était en 6e, on foutait rien le week-end, et puis le dimanche, ça s'apercevait qu'il y avait une interro le lundi matin. Et on bâclait tout en 1 heure. On l'a tous vécu, ça, hein, franchement. Ben, François Hollande, c'est pareil. Dès dimanche soir, il s'est réveillé en se disant oh là, j'ai mon grand oral sur le chômage lundi. Voilà. Ah, mais vous l'avez trouvé comment dans ses propositions? Et je l'ai trouvé comme nous en 6e, on sent qu'il a bâclé en 1 heure. Hein. Mais c'est pas pour autant qu'il va redoubler, à mon avis. Le premier titre, c'est ce scandale dans le monde du sport. On parle de tennis, des dizaines de joueurs de tennis soupçonnés d'avoir truqué des matchs. Et Nelson Montfort est en direct de Melbourne pour nous en parler. Bonsoir Nelson. Hey, mademoiselle, vous voulez une petite photo dédicacée de Djokovic? Oui, écoutez, il va falloir être gentil avec tonton Nelson. Oui, mais on vous entend. Déboutonner 1 ou 2 boutons, là, voilà. Vous êtes à l'antenne. Oui, mon cher Nicolas, je vous entends parfaitement. Alors, y a-t-il des joueurs français soupçonnés d'avoir touché de l'argent de la part de la mafia et ce, afin de perdre des matchs? Écoutez, c'est très drôle, Nikos. Non, mais est-ce que sérieusement, vous imaginez que la mafia va s'amuser à payer un Français pour qu'il perde? Non, franchement, il suffit simplement de s'asseoir sur le bord du cours et d'attendre. Ok, vous êtes un peu dur. Un mot à propos de la défaite de Benoît Paire contre le 328e mondial. Oui, ben alors là, je dis bravo, je dis merci Scheim, alors là... Mais Cham n'y est pour rien, laissez-la en dehors de ce débat, elle était à Paris à ce moment-là. Mais justement, il lui tardait de retourner à Paris pour retrouver sa fiancée. S'il sortait avec Nadine Morano, hein, à mon avis, il aurait été beaucoup moins pressé de rentrer. Merci Nelson Montfort pour toute cette précision. On n'entend plus beaucoup parler de Marine Le Pen en ce moment et pourtant il semblerait qu'elle soit très occupée. Regardez. À l'antenne. Je reçois donc ce matin Marine Le Pen. Je profite de remplacer Jean-Jacques Bourdin pour vous poser la question que beaucoup de gens se sont posée. N'y a-t-il pas eu de rapprochement trop étroit entre Jean-Jacques Bourdin donc et vous-même? Écoutez, je ne vois pas ce qui pourrait éventuellement... Marine, mon poussin, là, tu vas dire que nos rapports ont toujours été exclusivement professionnels. Nos rapports ont toujours été exclusivement professionnels. Voilà qui nous rassure. Alors, revenons à l'actualité. Comment se portent les relations entre vous et votre père? Non, mais écoutez... Marine, tu vas dire que tes relations avec beau-papa sont au beau fixe, voilà. Mes relations avec papa sont au beau fixe. Et qu'il laisse le Front National librement s'exprimer, voilà. Et il laisse le Front National librement s'exprimer. Ah, qu'est-ce que tu parles bien, bébé. Alors revenons à l'actualité. Le Front National fait l'objet d'une enquête dans des soupçons de fraude pour le financement de la campagne 2012. Pour vous, qui n'avez eu de cesse de dénoncer les magouilles électorales UMPS, n'est-ce pas un comble d'hypocrisie? Oh, la salope. Oh, la salope. Mais non, mais enfin, mais répète pas ça. Franchement, je préférais quand c'était Jean-Jacques qui posait les questions. Mais tu sais très bien que c'était plus possible. J'arrivais plus à cacher mes sentiments pour toi. Les gens s'en sont rendus compte. Bah... Non mais allez-y, hein, dites-le moi si je vous emmerde. Hein. L'info politique, ce sont bien sûr les annonces de François Hollande hier en matière d'emploi. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir, monsieur Allégras. Vous l'avez trouvé comment, le président de la République, en vrai, Manuel Valls? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé non seulement combatif, mais également convaincant. C'est vrai? Non, mais t'es con ou quoi? Ça reste François Hollande, mais comme je suis, oui, un Premier ministre loyal, vous l'avez compris, je suis obligé de mentir.
Est-ce qu'après ces annonces, les chômeurs peuvent enfin avoir une lueur d'espoir? Et bien sûr, il faut qu'ils se rendent dans leur pôle emploi. Ouais. Il faut qu'ils y aillent car on leur offrira d'entrée de jeu 2 000 € de prime et un café en plus. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Non mais t'es con ou quoi? Ça fait 2 fois. Ça reste Pôle emploi. Ils feront la queue comme d'habitude 3 heures durant pour leur annoncer qu'on n'aura rien pour eux et qu'ils repasseront dans 6 mois. Et bien sûr, s'ils veulent un café, il faut qu'ils amènent leur thermos. Ah, au moins, c'est. Vous ne l'applaudissez pas, je vous en prie. Non, mais pour le coup, vous restez populaire. Il y a un sondage qui vous donne 48% en intention de vote s'il y avait des primaires à gauche, contre 25 pour François Hollande. Attendez, combien dites-vous? 48 pour vous, contre 25 pour François Hollande. Eh oui, je sais bien, mais néanmoins, il faut rester loyal. Et la loyauté, vous savez, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas, c'est ça, oui. Non, ça fait très mal au cul quand ça dure très longtemps. Merci, monsieur le Premier ministre. Dans un instant sur TF1, c'est Person of Interest. Monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous faites avec cet ordinateur? Mais j'ai mon livre qui sort lundi, donc il faut, il faut que je commence à l'écrire. Hein. Ah, vous n'avez pas encore... C'est comme vous en 6e, hein, j'ai un peu de retard. Pouvez-nous lire en exclusivité un petit extrait, juste pour... Vous voulez que je vous lise en exclusivité, hein? Comme chaque matin, Ouais. je rentrais de mon jogging, le corps sublime et affûté, à peine fatigué par les 124 km parcourus, quand tout à coup, j'apercevis Alain Juppé sur son fauteuil roulant. Il bavait. Vous êtes sûr de... Il bavait Alain Juppé, pas le fauteuil. On n'est pas à l'abri d'un succès, hein, je vous le dis. Nicolas Canteloup, demain, même heure, même chaîne. Merci de votre fidélité. Mes chers compatriotes, voici les morts du jour. Michel Tournier et Glenn Frey, le guitariste du groupe Eagle. Merci. Ah, Hôtel California. Qu'est-ce que j'ai pu prendre comme râteau là-dessus?